Sur de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, une matinale, pas du tout matinale les gars, évidemment c'est dimanche, un peu de grasse mat, un peu de sport, mais je suis là et surtout j'ai plein de choses à vous dire ce matin ou ce midi, parce qu'il se passe des choses assez importantes et je crois pas du tout aujourd'hui à ce qui se passe et surtout on a pas mal de confluences qui pourraient nous faire un petit retournement, on va évidemment en parler ce matin, et évidemment comme d'habitude c'est que de l'analyse technique, donc je peux me tromper, on peut partir to the moon et ça changera pas grand chose parce que je suis largement exposé aux crypto, j'ai juste un dernier petit bag que je voudrais investir, qui me reste plus du DCA, comme d'habitude les gars, ça reste la meilleure stratégie. Le BTC il est à 22 800 $, mais je crois qu'on est un peu plus bas sur les sur l'échange du USDT, on est à plus 0,5%, on a Ethereum qui perd 1% ce matin, 5,5 de performance du côté d'ADA OKB qui pousse 7% ce matin, le reste de la map est plutôt calmos, il n'y a pas de très grosse performance sauf APT qui nous pousse un joli 13,2%. Du côté du weekly les amis, on va regarder tout de suite ce qui se passe, puisque donc on a eu une jolie bougie weekly qui est très intéressante puisqu'on fait un plus haut par rapport à ce point qu'on avait juste ici qui était aux 21 000 $. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire qu'on est dans un inversement de tendance, et pour repasser en tendance baissière il faudrait faire un point plus bas que celui qui est juste ici les gars. Donc ça c'est plutôt pas mal. Quand on descend sur le daily, pareil, on a un point très important puisqu'on a un retournement de tendance toujours avec ce point un peu plus haut. Comme je vous disais hier, on est sur une grosse zone de résistance. Alors on a chassé quelques stops, il faut que je fasse attention à ma trendline, je la replacerai un peu plus tard. On a chassé tous les stops qu'il y avait au-dessus de ce petit point. On est en train de réintégrer les gars, donc vraiment très attention. Et même en 4 heures les gars, on a une jolie divergence qui pourrait se former. Je vais vous montrer sur le RSI puisque vous voyez, depuis ce point qu'on a fait juste ici, le point qui est juste là, on est en train de faire un point plus bas alors qu'on a fait un point plus haut sur le cours. Donc attention les gars, on est en train de perdre de la force, et surtout les gars, le point important, je vous embête souvent avec ce fameux gap CME, je trouverais ça quand même très bizarre puisque vous voyez on est aux 22 800 $ grosso merdo au moment où j'enregistre l'émission, et ça veut dire qu'on aurait un double gap qui ne serait pas comblé. Donc là il est aux 22 400 $ grosso merdo, et il y en a un autre, vous le savez, qui est aux 20 000 $. Donc les gars, pour le coup il y a quand même pas mal de confluence à la baisse, même si on pourra avoir une poursuite de la tendance, hein, puisque BTC il fait un petit peu ce qu'il veut, mais pour autant les gars, qu'on soit complètement transparent, il y a un gap qu'on n'a toujours pas comblé vers les 27 000 $, et pareil vers les 35 000 $, hein, comme ça vous savez tout, on le voit bien là en weekly. Mais là ça veut dire que si on rouvre ce soir à l'ouverture des contrats à terme des professionnels, ça voudrait dire qu'on ouvre à peu près à 400 $ au-dessus de la fermeture de vendredi, et c'est assez rare qu'on cumule comme ça toutes les qu'on ne clôture pas les gaps CME, en tout cas 2 semaines de suite. Ce qui est important de noter aussi, c'est du côté du long short ratio les gars, aussi très attention, puisque pour l'instant on est en train de se croiser, enfin de se rapprocher dangereusement. Ça veut dire qu'il y a pas mal de gens qui commencent à follow long alors que ça achète pas du tout sur le spot. Vous voyez, on est en train de baisser et les fundings sont très positifs, hein, donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de longues. Bref, il y a pas mal de confluence qui nous amène à un petit retracement. On commence un petit peu là ce matin, mais rien de bien méchant. Donc les gars, faites vraiment attention, c'est pas du tout le moment de rentrer en longue, en tout cas selon moi. Bien évidemment vous faites ce que vous voulez comme d'habitude. Du côté des options, vous le savez, ça a pas mal augmenté puisque pour le 27, donc à la fin de semaine prochaine, le max pain il est à 19 000 $, il a pas mal augmenté, mais vous voyez le gros spike il est à 21 000 $. Donc déjà si on arrive à clôturer en dessous des 21 000 $ vendredi, ce serait pas mal du côté des options. Mais c'est vrai que j'avais une discussion avec l'un d'entre vous, les options fonctionnent pas très bien ces derniers temps. Donc les gars, faites vraiment attention, hein. On est quand même sur une zone, on est quand même sur des zones assez importantes. Ce qui est important de noter aussi, c'est que la smart money, donc les grosses whales, commencent vraiment à retrouver des volumes. C'est le Trône qui nous partageait ça. Regardez les volumes, comment ils ont explosé. Donc c'est vraiment le retour des professionnels. Et on a le cote aussi qui est en train de bouger. Ça veut dire qu'il re-rentre dans le marché. Je vous laisse regarder sur internet les explications précises parce que ce serait un peu trop long à vous expliquer. Il y a aussi le 1er février, donc la Fed qui va parler pour les points de pour les taux d'intérêt. Mais ça évidemment on y reviendra. Comme d'hab, vous avez des offres du côté de BitGet avec jusqu'à 10% de bonus de dépôt. Ça c'est plutôt pas mal, jusqu'à 100 USDT, et c'est pareil aussi, vous avez la compétition du côté de Fairdesk qui est plutôt pas mal. Il y a à peu près 100 000 $ à se partager. Rémi est plutôt bien placé. On va voir ce que ça va donner, bien évidemment je vous tiendrai au courant. Pour ceux qui veulent les liens, vous avez tout sur le Linktree du côté de TikTok et aussi du côté de YouTube. Je vous laisse tous les liens en description, en commentaire comme d'habitude, et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur le compte Telegram où on se raconte pas mal de
petites choses, notamment les liquidations, c'est toujours très intéressant, on peut regarder là d'ailleurs, et comme ça on aura fini sur une bonne chose. Regardez, on a quand même une petite zone de confluence sous les 21 300 $, donc il y a pas mal de choses qui nous orientent les gars vers une correction, mais comme d'habitude le BTC, il fera bien ce que tu veux, celui s'il veut pumper, il pumpera. Passez un très très bon dimanche et à demain, salut.